Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Journée historique en Israël pour la première fois depuis la création de l'État d'Israël. Il y a 72 ans, un Premier ministre en exercice, Binyamin Netanyahou, s'assiera cet après-midi sur le banc des accusés. Cela se passera un peu après 15 heures dans la salle 317 où siège d'ordinaire le président du tribunal de district de Jérusalem. C'est dans cette salle qu'un autre Premier ministre, Ehud Olmert, avait été condamné pour corruption, fraude et abus de confiance. Les trois chefs d'accusation qui pèsent également contre M. Netanyahou, corruption dans le dossier 4000, fraude et abus de confiance dans les trois dossiers 1000, 2000 et 4000. Les trois juges, la présidente du tribunal Rivka Feldman-Friedman et ses deux assesseurs Moshe Barham et Oded Shacham, liront la quintessence de l'acte d'accusation. Il demandera alors au Premier ministre et aux autres inculpés comme Shaul Alovitz, l'ancien patron de Bezek, et Arnon Moses, l'actuel patron du Yediot Aharonot, s'ils ont pris entièrement connaissance de cet acte d'accusation et s'ils plaident coupables ou non. Dans la salle, il n'y aura pas de public et seul un avocat de chaque partie, et ce en raison des consignes d'espacement liées à l'épidémie du coronavirus. Certains avocats des accusés et de la partie civile suivront les débats dans une seconde salle grâce à des écrans de télévision en circuit fermé. Ils seront également accompagnés apparemment de journalistes. On ne sait pas encore si le Premier ministre sera entouré durant donc ce début de procès par des agences de sa protection rapprochée lorsqu'il prendra place, en particulier sur le banc des accusés. Et l'une des questions que l'on se pose sera de savoir si des images de M. Netanyahou sur ce banc des accusés seront publiées ou non. Il convient de préciser que lors du procès d'Ehud Olmert, aucune image de lui assis sur ce banc n'avait été publiée. La séance sera très technique, elle devrait être relativement courte, entre une demi-heure et trois quarts d'heure, mais la présence de M. Netanyahou donnera à cette séance tout son caractère historique et dramatique. Les avocats du Premier ministre devraient profiter de cette séance pour expliquer qu'ils n'ont pas eu le temps de se pencher sur l'ensemble des dossiers et ils réclameront un report d'1 an dans l'ouverture du procès, mais les juges devraient repousser cette requête et au contraire fixer un rythme soutenu de séances, de 2 à 3 séances par semaine. Quoi qu'il advienne, ce procès devrait être particulièrement long puisque l'on attend à la barre plusieurs dizaines, même peut-être plus de 200 témoins. Mais l'attention devrait également se focaliser à l'extérieur du tribunal de district de Jérusalem. On attend en effet des centaines de manifestants qui viendront soutenir le Premier ministre et des centaines d'autres qui viendront le dénoncer. Parmi les manifestants pro-Bibi, on attend plusieurs ministres proches comme Miri Regev et Amir Ohana. Les manifestants pro-Bibi devraient focaliser leur colère sur le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit, qui est tenu pour le principal responsable des inculpations de M. Netanyahou. Parmi les messages qu'ils ont l'intention de diffuser, Bibi, tu n'es pas seul. Le reste de l'actualité ce matin avec les dernières données réactualisées sur le coronavirus en Israël et une bonne nouvelle, on n'a pas recensé depuis vendredi midi un seul décès de l'épidémie en Israël et le nombre de victimes est toujours de 279, le nombre de malades graves est de 47, dont 36 qui sont sous assistance respiratoire et ces données interviennent alors que nous entamons la 3e semaine de sortie de crise et que les restaurants et lieux de détente vont rouvrir en milieu de semaine. La crise sécuritaire avec les Palestiniens, de sources palestiniennes, on affirme que si Israël fait passer discrètement des messages selon lesquels l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur la plupart des implantations de Judée et Samarie n'est pas vraiment d'actualité, alors la coordination sécuritaire reprendra. Quoi qu'il advienne, on souligne du côté palestinien que même en l'absence de cette coordination sécuritaire, les forces de l'autorité palestinienne n'ont pas l'intention de permettre au Hamas de déstabiliser la région et de provoquer des attentats. En Syrie, le comité de suivi des droits de l'homme syrien qui s'identifie avec l'opposition au régime de Bachar el-Assad a annoncé que 3 officiers des gardiens de la révolution iranienne ont été tués dans l'explosion de leur véhicule dans l'est de la Syrie. Ils auraient été attaqués par un drone. La météo pour terminer, retour d'un temps pluvieux sur l'ensemble du territoire israélien avec une baisse supplémentaire des températures. Il fera aujourd'hui 19 degrés à Jérusalem, 23 à Tel Aviv et 29 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.